Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur cette revue de presse de ce mercredi 11 octobre 2023. Nous démarrons par le quotidien Maison qui célèbre son 6e anniversaire et à Dabarou de titrer en manchette « Dabarou, déjà 6 ans au service des populations ». C'est maintenant que l'aventure démarre, selon le directeur de publication Wahabou Issifou. Et on peut lire que le quotidien Dabarou célèbre ce mercredi 11 octobre 2023 son 6e anniversaire d'existence. Créé le 11 octobre 2017, ce jeune organe de presse continue de faire son petit bonhomme de chemin. 6 ans après sa création, il se présente comme un média qui révolutionne le monde de la presse au Bénin, en l'occurrence dans le Septentrion. À cette occasion, le directeur de publication du quotidien fait un point sur les avancées remarquables notées, les défis à relever, tout en exprimant sa gratitude à l'endroit des lecteurs et partenaires. Pour lui, c'est maintenant que l'aventure démarre. Toujours à la une du quotidien Dabarou, atelier à Grand Popo, la Fondation Batonga travaille pour renforcer ses interventions. Et 3984 adolescents et 4183 jeunes femmes ont été impactés par ces activités. Toujours à la une du quotidien Dabarou, indice mondial de transparence des dépenses fiscales. Le Bénin premier en Afrique et figure dans le top 10 mondial. Ministère des Sports, Benoît Dato remplace Oswald Omeki. Secteur des eaux, forêts et chasse. Le recrutement de 105 fonctionnaires lancé, nous apprend le quotidien Maison Dabarou. Nous restons à Parakou avec le quotidien Le Grand Regard qui titre en manchette Claudine Prudencio et l'UDBN, un long repli tactique ou un abandon de combat, se demande le journal de Edouard Adodé paraissant ici à Parakou. Parakou toujours une lutte timide contre l'essence frelatée. Nous évoluons avec le quotidien Matin Libre qui nous donne à lire en manchette Pauvreté et migration, Ecopam engage des réflexions à Cotonou. Nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est Benoît Dato, le remplaçant de Oswald Omeki? Vous voulez des détails? Rendez-vous au niveau du quotidien Matin Libre. Le matinal à présent. Remaniement technique du gouvernement. Benoît Dato, nouveau ministre des Sports. Département de l'Atlantique. Des écoles privées opèrent dans l'illégalité. Le quotidien Diakpata prend place. Premier congrès ordinaire du parti Les Démocrates. Nécessité de grandes résolutions pour 2026. Alternance au pouvoir. Quelle option pour Patrice Talon pour 2026? Le potentiel à présent. Audience en vue dans un différent opposant des enfants de l'ère culturelle Mahi. Juliette Baguidi et l'artiste Bézé. Un règlement à l'amiable s'impose, nous apprend le potentiel. Désormais à la tête du ministère des Sports, zoom sur Benoît Capoin Dato. La boussole qui paraît sur place ici à Parakou, supposé brouille entre Talon et Omeki. Le gond de la rupture a-t-il dégayé avant la bataille du trône pour 2026, se demande la boussole. Supposée démission des conseillers municipaux de Porte-Novo. Yankoti en parfaite symbiose avec ses collègues conseillers, nous a appris le quotidien La Boussole. Nous sommes avec Libération à présent. Indice de transparence des dépenses fiscales. Champion, le Bénin sur le toit de l'Afrique. Assemblée générale ordinaire du CCI Ouémé Plateau. Le président Germain Wanvoy-Ilbert plébiscité pour un second mandat. Ça, c'est à lire dans les colonnes du quotidien Libération. L'affiche du jour. Supposée démission en cascade au sein du conseil municipal de la ville capitale. Faux. Élu BR et UPR en parfaite symbiose pour le développement de Porte-Novo. Nous apprenons l'affiche du jour qui nous donne également à lire audience à l'Assemblée nationale, la directrice du CESAG et une délégation du groupe de presse ITV chez Vlavonou. Fraternité, le quotidien de Mélentin,
Pauvreté et migration en Afrique. Les solutions palliatives du Bénin. Ministère des Sports. Benoît K.M. Dato succède à Oswald Omeki. L'événement précis. Classement du rapport GTETI. Le Bénin 8e au monde pour la transparence de ses dépenses fiscales. 43e congrès de l'AIMF. Cotonou accueille tous les maires francophones dès ce jour, nous apprend le quotidien. La nouvelle tribune. Cambriolage à la cour d'appel de Cotonou au Bénin. Les révélations de Justin Benameto. Bénin. Un politicien devant la justice pour avoir suscité la candidature de Wadaïn. C'est la nouvelle tribune qui nous donne à lire et nous revenons avec le quotidien Maison d'Abaro qui consacre sa manchette à son anniversaire. Et oui, le quotidien d'Abaro a 6 ans. Votre quotidien est en train de grandir et c'est l'occasion pour moi de souhaiter joyeux anniversaire à tout le personnel du groupe de presse d'Abaro, notamment à tout le personnel du quotidien d'Abaro, tous ceux qui étaient là depuis le 11 octobre 2017, qui œuvrent jour et nuit pour que ce quotidien soit le leader de la presse dans le Septentrion et l'un des meilleurs dans le Bénin. Merci pour les sacrifices, merci à tous les partenaires, merci pour la confiance renouvelée chaque année et que la fête soit belle.